Hello Instagram, hello Facebook, j'espère que tout le monde va bien. C'est Claire, coach de vie, experte en blessures de l'âme et ce soir j'avais envie de faire un live pour parler de l'ego. L'ego qui t'empêche d'être toi-même. Hello, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que on m'entend bien. Hello Nat, dites-moi si c'est ok pour vous. En tout cas, voilà, j'avais véritablement envie de faire ce live aujourd'hui pour vous parler de l'ego, pour commencer à reconnaître son ego. Hello Cap, j'espère que tout le monde va bien. Donc moi je m'appelle Claire, je suis experte et coach de vie dans les blessures de l'âme. J'aide les femmes à être heureuses au quotidien grâce à la psychologie positive et holistique. Donc, je rappelle en ce moment que nous sommes dans Alliance aussi, dans l'expérience Alliance qui va prendre fin le 30 septembre. Donc, si tu veux rejoindre, si toi aussi tu désires en fait t'épanouir dans ta vie au quotidien, l'expérience Alliance va te permettre pendant 6 mois d'expérimenter tes blessures, d'être véritablement accompagné dans la guérison de ces blessures et de rayonner au quotidien, puisque c'est ça le but de ma mission, c'est véritablement de t'amener à être heureuse. Donc aujourd'hui, on va parler d'ego, puisque tu le sais, dans les blessures de l'âme, on parle d'ego. L'ego au quotidien, comment on reconnaît l'ego, qu'est-ce que l'ego ? Déjà, dans un premier temps, il est bon de rappeler ce qu'est l'ego, puisque parfois on entend plusieurs choses sur l'ego. L'ego, quand on ne sait pas ou quand on ne fait pas partie des blessures de l'âme, on prend l'ego comme tu as un ego surdimensionné. Donc ça fait partie en soi de la blessure de trahison où on va avoir cette impression d'ego surdimensionné. Néanmoins, l'ego en soi, ça va être la petite voix dans ta tête qui va t'empêcher ou qui va te contrôler. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est de l'ego ? Parce qu'on me parle souvent entre l'ego et l'intuition. L'intuition est positive, bien souvent, et va t'aider à créer des choses. L'ego, ça va être plus cette petite voix dans ta tête qui va t'empêcher de faire les choses. L'intuition, ça va être immédiat. C'est-à-dire que l'intuition, elle vient une fois et elle revient pas. Alors que l'ego va être intrusif, intensif. Et c'est là où tu vas reconnaître en fait ton ego. Ton ego, ça va être cette notion de voilà, fais pas ci, tu devrais pas faire ça. Non mais si tu t'habilles comme ça, voilà. On va avoir des petites phrases comme ça où tu es nul. Si tu fais ça, franchement, que vont penser les autres ? Et là, quand on a ces phrases-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ça fait résonance, ça fait écho à tout notre vécu. Ça fait écho à nos blessures. On n'a pas envie d'entendre ça. Et du coup, on va créer des schémas qui sont des schémas de blessures. Et c'est super intéressant et important aujourd'hui que tu prennes conscience de ton ego, de savoir comment au quotidien il va t'impacter, comment il va te contrôler cet ego. Plus tu prends conscience de ton ego et plus tu es dans cette capacité, dans cette puissance de changer les choses pour toi. Bien souvent, je demande à mes coachés de choisir un prénom à leur ego. Pourquoi je demande ça ? Tout simplement parce que c'est comme si on avait une protection qui venait un peu nous coucouner, nous prendre dans ses bras, être dans cette notion de je viens te protéger. C'est l'ego qui vient nous protéger de nos blessures, c'est l'ego qui vient nous protéger de l'extérieur, et donc ça n'est pas véritablement nous-mêmes. D'ailleurs, on le dit, ce sont les blessures qui empêchent d'être nous-mêmes. Donc l'ego nous empêche d'être nous-mêmes. Et plus tu prends conscience de ton ego, plus tu prends conscience de cette notion, qu'est-ce qu'il m'empêche de faire au quotidien, plus finalement tu vas être dans cette notion de guérison. Au début, quand on prend conscience de l'ego et de nos blessures, on est dans cette notion de oh, mon Dieu, j'ai 5 blessures, comment je vais faire pour guérir ? C'est beaucoup de choses. C'est pas grave, c'est pas important en soi. Les blessures sont là juste pour nous rappeler que nous essayons de nous protéger de quelque chose.
la quantité de nos blessures, c'est pas tellement important. Ce qui va être important finalement, ce qui va déterminer qui l'on est et vers quoi l'on tend, c'est justement cette prise de conscience et les actions que l'on va mener pour changer, pour être dans cette libération émotionnelle. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que l'ego t'empêche de faire. Parce que peut-être que tu n'as pas conscience de l'impact de ton ego aujourd'hui sur tout ce que tu es en train de faire au quotidien. Parce que l'ego est subtil. Même moi, des fois, je suis assez surprise de voir à quel point l'ego me contrôle dans certaines situations. On va prendre par exemple cette notion de fuite. Alors, on va commencer par la fuite. L'ego te fait fuir des situations. Ça peut être des situations que l'on pourrait catégoriser de légères. Ok, je fuis quoi? Je vais fuir une conversation, c'est pas grave si je fuis une conversation. Sauf que tu peux être sans arrêt en fuite et quelque part ne pas véritablement t'en rendre compte ou te dire oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Le c'est pas grave, demande-toi d'où il vient. Demande-toi si tu fuis par amour ou si tu fuis par peur. Déjà, s'il y a cette notion de peur, on peut être sûr qu'il y a de l'ego derrière, qu'on cherche à se protéger. Parce que c'est toujours quand on a peur qu'on cherche à se protéger de quelque chose. Donc demande-toi dans ton quotidien de quoi tu as peur. Parfois, on met des automatismes et on s'en rend pas compte. C'est ce que je disais, tu peux fuir quelque chose sans t'en rendre véritablement compte. Par exemple, lorsque tu veux faire du journaling comme moi, c'est-à-dire tu fais du journaling sur des croyances limitantes. Et tu vas être dans cette pseudo-fuite où tu vas regarder ton compte Instagram, voir qui t'a répondu, qui t'a envoyé un message. Donc là, tu es dans cette notion de je fuis, je suis en train de fuir mon propre développement personnel. Tu peux te dire c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et pourtant, tu as cette fuite. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir pourquoi tu fuis. Pourquoi tu fuis? Parce que si tu es véritablement dans cette connexion, dans cet amour de toi, tu n'as pas besoin de fuir. Tu vas te dire, ok, je vais prendre plaisir à travailler sur moi. Je vais prendre plaisir à m'épanouir. Donc, dans les situations que tu vis aujourd'hui, demande-toi à quel moment tu vas fuir. On peut fuir de diverses manières. On peut fuir en fuyant physiquement, on peut fuir en fuyant psychologiquement, comme on vient de voir, ou on peut fuir dans quelque chose. C'est-à-dire, je peux fuir une situation en mangeant, par exemple. Je peux fuir une émotion en buvant de l'alcool. En disant, j'ai pas envie de vivre cette émotion-là, donc je vais la fuir en ayant ce comportement. Et c'est là où il est intéressant de voir dans ton quotidien quel comportement tu as mis en place, quel comportement aujourd'hui pourrait être associé à de la fuite, à quelque chose où tu es en fuite, en train de fuir quelque chose. Donc là, ce sont des comportements subtils. Okay, on a des comportements qui sont forcément beaucoup plus grossiers. Dans la fuite, on peut se dire, là, je fuis carrément. Tu me parles de quelque chose, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai peur, je fuis. On peut arriver là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là? On coupe la communication avec les autres. Parce que dans cette blessure-là, particulièrement, celle du rejet, où on est dans cette fuite, on est dans cette communication, tu le sais, le chakra-gorge est complètement coupé, la communication est complètement coupée. Et donc, on est dans une perte d'énergie, quelque part. On est dans ce manque de communication, on va dans des relations qui ne sont pas sereines, pas saines, et en plus de ça, bien souvent, on va s'en vouloir de réagir de cette manière-là. On ne peut pas faire autrement, parce qu'on est sous le joug de notre ego, en fait. On est dans cette notion d'ego. Mais si aujourd'hui, tu ne te rends pas compte de ton ego, tu ne te rends pas compte de ton propre comportement dans cet ego-là, eh bien, tu n'arrives pas à évoluer. Donc c'est important aujourd'hui que tu te demandes quelles actions tu es en train de faire par peur. Quelles actions aujourd'hui
tu fuis? Quelle chose tu fuis? Es-tu véritablement en bonne estime de toi-même? Donc là, dans Alliance, finalement, on va revoir ces notions-là, évidemment. Ça, c'est une base, c'est vraiment la base, la reconnaissance. Ça va t'aider à commencer à t'épanouir. Plus je reconnais mon ego, et plus je vais m'épanouir dans ma vie. C'est ça, en fait. Ça commence là, et ensuite, on va vers quelque chose de bien plus positif pour nous. L'ego en soi, quand je suis dans ma blessure du rejet, j'ai peur des autres. J'ai peur d'être confrontée. En fait, ma plus grande peur à ce moment-là que l'ego veut me faire subir, ça va être cette peur de paniquer face à une situation, de ne pas savoir comment faire. Et comment je vais faire pour vivre ça? Comment je vais faire? Je ne sais pas. Donc, je préfère m'en aller, je préfère fuir et retrouver une certaine paix intérieure. Et l'ego est comme ça. Sauf que, aujourd'hui, demande-toi, si tu n'avais pas cet ego, comment tu réagirais finalement? Quelle personne tu serais? Quel comportement tu aurais vis-à-vis des autres? Pose-toi véritablement cette question-là. Comment j'aurais envie d'être sans cette fuite? Hello spirituel. Comment tu aimerais améliorer ta vie? Clairement, si tu ne fuyais plus. Moi, je sais que j'étais dans cette notion-là. Je fuyais beaucoup, énormément. Mais j'avais envie d'être différente. Et je savais que mon ego était là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu sais que ton ego est présent et qu'il te fait fuir et qu'il est dans cette notion-là. Dans Alliance, on va voir tout ça. On va voir comment enlever cette croyance, parce qu'on a forcément des croyances du passé. On va voir comment enlever et accompagner ces comportements vers quelque chose de bien plus positif pour toi, pour que tu n'aies plus à fuir les situations, pour que tu sois en capacité finalement de les gérer émotionnellement, que tu sois en capacité de te dire mais je n'ai plus peur des situations peut-être conflictuelles, parce que bien souvent c'est ça. J'ai peur des situations conflictuelles, j'ai peur de ressentir des choses, j'ai peur qu'on m'en veuille, je veux pas blesser les autres. Et du coup, je vais être dans mon ego, dans cette protection. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des relations saines, parce que plus tu es en capacité en fait de gérer ça, et plus tu vas avoir des relations saines, plus tu vas être dans cette capacité de communiquer pleinement avec les autres et de te dire « Ah oui, mais en fait, avant je fuyais ces situations-là et là je suis dans l'écoute. Et là ça me fait plaisir d'échanger. Et là ça me fait plaisir d'entendre ce que l'autre a à dire et d'être dans cette notion d'égalité où je me sens bien, je n'ai plus besoin de fuir. » Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, je peux te dire, parce que je le vis, je l'ai vécu et je le fais vivre à d'autres personnes. Quand on a cette blessure de rejet, quand à un moment donné, on est dans cette guérison et quand on est dans l'expression, eh bien, ça fait du bien de se dire « Waouh, là, je suis en train de communiquer avec l'autre et je n'ai plus besoin de fuir les autres. Je n'ai plus besoin de me cacher. » Parce qu'il y a cette notion. Je n'ai plus besoin de me cacher parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais pourquoi je suis sur cette terre. Et tout ça, en fait, ton ego, il cache tout ça. Aujourd'hui. Ton ego, il est en train de camoufler, de te cacher, de te préserver. Et ton essence à l'intérieur de toi, qui tu es profondément, se cache. Elle aimerait émerger. On est d'accord? J'aimerais, j'ai envie. Moi aussi, j'étais comme ça. J'ai envie. Mais au quotidien, c'est difficile. C'est pour ça que l'accompagnement Alliance, finalement, il est là au quotidien. Parce que je sais qu'au quotidien, on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous dire « Hey, mais regarde, tu peux faire différemment. Oui, mais tu es dans cette posture, dans ce développement personnel. Tu vas y arriver. » Et comprendre notre propre fonctionnement, travailler sur nos blessures, sur nos croyances, sur nos pensées et créer la réalité que l'on a envie de créer. L'ego est tellement subtil parfois.
tellement subtil. Je sais que même dans les relations que l'on a aux autres, dans cette forme de dépendance que l'on a envers les autres, où on va être de ouais, j'aime pas tellement être seule, et finalement, quand on se retrouve toute seule, on va être là en train de déprimer, de manger une glace au chocolat, de manger le chocolat à la petite cuillère, d'être dans cette notion de je vais pas bien. Je vais pas bien et je remplis le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est de l'ego, encore une fois. Quand tu fais ça, quand tu cherches même à t'occuper l'esprit parce que tu es seul chez toi, quand tu es même dans la paranoïa, c'est-à-dire les autres ne pensent pas à moi, je suis en mode victime, les autres ne sont pas en train de penser à moi, je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile pour moi et personne ne pense à moi, personne ne m'envoie de message, personne. Voilà, et mon conjoint, ça se trouve, il est en train de faire le plein de la voiture, mais j'imagine qu'il est en train de voir quelqu'un d'autre et je suis dans une dépression, paranoïa, parce que j'ai un vide à l'intérieur de moi. L'ego, il est dans cette notion-là, il te fait vivre des choses difficiles pour te protéger. Et ça va de la petite chose, j'aime pas tellement être seule, et je vais essayer de retenir les gens. Restez les gens, je vous aime. Je vais essayer de faire plein de choses pendant mon temps libre pour faire croire que je vois pas que je suis seule. Et c'est là où on prend conscience. Mais si j'étais véritablement bien avec moi-même, est-ce que j'aurais véritablement envie ou besoin de faire ça? Parce que ça touche au besoin. J'ai besoin de le faire. Si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question aussi, tu vois, peu importe ta blessure aujourd'hui, demande-toi pourquoi tu fais les choses de cette manière-là. Est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui cache? Je le vois beaucoup dans l'entrepreneuriat, en fait, beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, parce que les blessures se révèlent beaucoup quand on entreprend quelque chose. Je t'invite à voir ce que tu entreprends, mais au quotidien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va entreprendre des choses et on va être dans nos peurs. Ah ouais, j'ai peur d'oublier ça. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur d'oublier ça? Qu'est-ce qui se passe derrière cette peur? La peur, c'est l'ego. C'est ton ego. Et si tu écoutes ta peur, tu vas réagir par ego. Tu vas réagir par contrôle, par rigidité peut-être, ou tu vas t'insulter, ou tu vas être dans cette fuite ou dans cette dépendance. Pose-toi la question. Quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais par peur ou est-ce que je suis moi-même? Si je m'habille, ça peut commencer dès le matin. Imagine, tu te lèves le matin, tu vas dire « Ah, je vais prendre un vêtement. Je vais m'habiller ce matin, ça va être génial. Je vais commencer, voilà, je vais m'habiller. » Parfois, tu te lèves le matin, tu fais pas gaffe, tu prends la première fringue qui vient. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dans cet automatisme? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Derrière cet automatisme? Est-ce que justement, il n'y a pas une forme de fuite? Vu que tu ne fais même pas attention à l'instant présent? Et puis, tu peux continuer ta journée comme ça, en fait, en disant, bah voilà, je fais hop, c'est machinal. Hey, recentre-toi, tu es là, ici, maintenant. Tu mérites de prendre soin de toi. Tu mérites d'être à l'écoute de ce que tu es en train de vivre pour vivre heureuse. Il faut être consciente de sa vie. Il faut être intentionnel. Je sais pas, il faut être. C'est j'ai envie d'être intentionnelle. J'ai envie de profiter de ma vie. Et je sais que tu es comme ça aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as envie de profiter de ta vie. Aujourd'hui, tu as envie de te lever le matin et être heureuse. Aujourd'hui, tu as envie d'afficher un grand sourire sur ton visage et de te dire « Ah, mais ma journée, elle était super chouette. » Et pour vivre ça, il faut commencer à s'ouvrir à tous les schémas que tu as mis en place jusqu'ici. Et parfois, ça peut être lourd. On est d'accord, hein? On ne peut pas s'attaquer à tout. Mais on peut commencer. Commencer à s'intéresser à notre ego, à s'intéresser à nos croyances, à s'intéresser à nos comportements. Parce que visiblement, l'ego, c'est ça. Ça va être sur
tout notre environnement, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on pense. Parce que nos pensées, c'est notre ego. Beaucoup de fois. Notre pensée de manière négative, c'est notre ego. Notre comportement va venir de ces pensées-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu choisis des fringues. Imaginons, on revient sur les habits. Tu vas choisir des vêtements. Tu vas dire, ah non, celui-là, il est trop coloré. Finalement, je vais prendre du noir parce que le noir, ça affine. J'ai pas envie d'être critiquable et d'être jugée. Donc, je vais faire en sorte de m'habiller bien, droite. Hop, dans justesse. La justesse. J'ai envie d'être parfaite. Ego. Blessure d'injustice. J'ai envie d'être parfaite, blessure d'injustice. Dès le matin quand je m'habille, je suis dans une blessure. Je prends mon petit-déj, j'ai envie que tout soit parfait avant de partir. Injustice. Je vais au travail, je contrôle tout, je contrôle les autres. Blessure de trahison. Parfois on est tellement dans nos blessures qu'on y est toute la journée et qu'on ne se rend même pas compte que l'on est dans nos blessures toute la journée. Alors que si on était confiante avec nous-mêmes, si on était aligné à nos propres décisions, finalement, qui on est dans ça? Qui on est véritablement quand on est aligné à nous-mêmes? Quand on n'est plus dans notre ego, quand on n'est pas en train de se blesser, quand on n'est pas en train d'avoir peur. Qui je suis comme ça? Et ça vaut le coup, aujourd'hui, d'arriver à cette réflexion. Ça vaut le coup véritablement parce que tu vas créer la vie que tu as envie de mener en faisant ça. Tu vas commencer à être heureuse dans ta vie si tu t'intéresses véritablement à qui tu es, si tu t'intéresses véritablement à tes propres comportements. L'ego a envie de rejeter la faute sur les autres. C'est-à-dire que je peux être dans ce déni. C'est pas de ma faute. Je me suis levée ce matin, j'étais de bonne humeur et finalement mon enfant, il voulait pas s'habiller. Donc c'est la faute de mon enfant si je suis pas bien là maintenant. Mais non, c'est pas de la faute de ton enfant puisque tu es responsable de tes émotions. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour être en bien-être? Parce que tu peux pas rester sur ton enfant du matin jusqu'au soir en disant ah j'ai retrouvé mon enfant, déjà ce matin c'était pas cool, alors le soir quand je vais le retrouver, oh mon Dieu ça va être terrible. Tu peux pas faire ça, il faut que tu changes toi, ton propre comportement, ta propre vision des choses, que tu l'élargisses, que tu viennes à te dire ok, comment j'ai envie de vivre les choses, comment j'ai envie que ça se passe pour que ça se passe le mieux possible, comment je peux me permettre finalement d'accompagner aussi mon entourage dans un mieux-être global. Et c'est ça qu'on voit dans Alliance. C'est cette notion de au quotidien. Comment tu mets en place les choses? Au quotidien, comment tu vis avec les autres? Parce qu'on ne vit jamais seul, véritablement. Même si ton ego veut te faire croire que tu es seul, on ne vit jamais seul. Et tu le sais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton ego, il va s'éveiller avec les autres, en relation aux autres. Tu vas aller au travail, tu vas dire « Ah ouais, non mais d'accord, ah mais celle-là, c'est son 10e café, hein, ça serait bien qu'elle se calme parce que franchement, elle bosse pas à côté. » Et là, tu es dans le jugement. Tu vas dire « Ah ouais, non mais là, attends, déjà, je suis pas positive, donc déjà pour moi, c'est pas cool, et je perds de l'énergie. Et en plus de ça, je suis pas en bien-être. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai appris à faire ça aujourd'hui? Pourquoi je suis dans cette notion de je suis en train de juger ma collègue? Est-ce que ça m'apporte véritablement quelque chose? Bah non, ça m'apporte rien. Et beaucoup d'ego vont te dire oui, mais ça c'est parce que tu es humaine. Donc puisque tu es humaine, oui, l'ego est dans cette notion de je vais te donner une bonne raison de le faire. Voilà, comme ça, tu n'as pas besoin de travailler sur toi. Et comme ça, tu verras, tu seras pseudo-heureuse. Mais en fait, ça t'aide pas, ça aide personne de juger quelqu'un d'autre. À quel moment, toi, tu vas être heureuse de dire que l'autre fait mal son travail et que, franchement, c'est n'importe quoi? Non, quand je le dis, je suis même pas heureuse de le dire, en fait. Je sais que quand je le dis,
Je suis déjà en lutte avec moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que je pourrais pas être bien avec les autres? Est-ce que je pourrais pas aller au travail, prendre plaisir à ce que je fais, prendre plaisir à être avec mes collègues et me dire, écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de boire 10 cafés par jour, c'est ok pour moi. Moi, je sais, je suis bien là. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je sais que je suis en confiance. C'est le Graal d'être dans cette notion-là. C'est le Graal aussi quand quelqu'un, par exemple, est en colère devant toi et que à l'intérieur de toi, tu es aligné. Et pour l'avoir vécu, je sais que ça peut être difficile parce que moi, j'avais très peur des personnes qui étaient en colère. Et quand je vivais la colère comme ça, quelqu'un qui est en colère, j'avais cette tendance à fuir. Et à partir du moment où j'ai commencé à gérer la colère, à gérer les émotions, à savoir ce que ça représentait à l'intérieur de moi, pourquoi je n'aimais pas la colère, pourquoi je n'aimais pas voir les autres en colère, pourquoi je n'aimais pas voir les conflits, j'ai travaillé là-dessus, sur mes croyances, mes pensées, pour arriver à avoir des personnes en face de moi qui étaient en colère. Et moi, rester alignée à moi-même avec cette compréhension, cette écoute, me dire, ok, je t'écoute, je t'entends, qu'est-ce qui se passe? Et ne plus être dans mon ego qui me dit, ah non mais là, attention, parce que tu peux pas vivre ça, attention, parce que là, ça va te rappeler un événement passé, et franchement, non, ça veut tout dire de toi. Enfin, là, il est en train de t'insulter, en fait. Alors que non, l'émotion de l'autre, c'est l'émotion de l'autre. Ça ne veut rien dire de moi, cette émotion-là. Et quand on comprend ça, on avance dans son propre bien-être personnel. L'ego est là au quotidien. L'ego permet de comprendre que l'on a des besoins inassouvis. Il est bon de comprendre que notre propre comportement est peut-être lié à l'ego, que ce qui nous irrite, que les émotions négatives sont peut-être liées ou vont avoir un impact sur comment je vais faire, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais agir. Est-ce que je réagis par ego ou est-ce que je vais réagir par amour? Et aussi, ce qu'il est bon de faire, c'est d'être en bienveillance avec soi-même. C'est-à-dire, c'est ok si aujourd'hui, j'arrive pas encore à gérer les situations conflictuelles. C'est ok si aujourd'hui, j'arrive pas encore à répondre de la meilleure façon possible à quelqu'un, si j'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Parce que la première étape, finalement, c'est d'être en alignement avec moi, c'est de reconnaître l'ego et de prendre ma responsabilité. Et prendre sa responsabilité, c'est aller de l'avant. C'est se dire, je vais être en action. Je vais, au lieu de rejeter la faute sur les autres, c'est moi qui vais faire. Pour moi, pour créer la vie que je souhaite créer, pour créer la vie de mon moi intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie d'être en alignement, j'ai envie d'être en bien-être, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et là, je prends ma responsabilité. Là, je suis dans cette notion de je grandis, je prends ma responsabilité et je commence à être de plus en plus moi-même. Je t'invite aujourd'hui, clairement, par cette vidéo, parce que tu le sais, j'aime bien parler de la théorie. Là, on a parlé beaucoup de théorie. Mais, comme tu le sais, à chaque fois, je vais être challengeante, je vais te demander aussi, toi-même, d'être dans cette responsabilité. Et aujourd'hui, ta responsabilité, ça va être de reconnaître tes comportements, de savoir finalement si tu fais les choses par ego, par peur, ou si tu fais les choses en alignement avec qui tu es. Parfois, on peut faire des actions en parfait alignement avec soi. C'est-à-dire, je peux aujourd'hui me dire que je sors en étant habillée tout en noir parce que je suis en alignement avec moi, parce que j'ai envie de faire ça, parce que c'est moi en fait, et pas par ego, par peur d'être jugée par quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir parce que je vais sortir, je vais être
en alignement avec moi, je suis habillée de telle façon, c'est ok pour moi. C'est pas une blessure qui est derrière. Et je sais que je vais être dans cette notion-là. Et chaque jour, demande-toi, ah tiens, ce comportement-là, est-ce que c'est de l'ego ou est-ce que c'est l'amour pour moi? Est-ce que je suis en bien-être quand je fais ça? Et si c'est pas le cas, quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour changer ça? Parce que tu as cette possibilité de changer qui tu es. Et c'est ce que je t'amène à faire. C'est changer parce que tu as envie. Parce que tu sais profondément que ça va être la meilleure chose à faire pour toi. Parce que tu sais que plus tu vas être en bien-être, plus ton entourage va être en bien-être aussi. Plus tu vas changer, plus les autres vont être amenés dans ce changement à changer positivement. Plus tu rayonnes en amour et plus les autres sont touchés par ton amour en fait. Le changement est toujours quelque chose qui fait peur à notre ego. Mais le changement en soi, quand on a vécu les choses, on se dit mais je regrette absolument pas de l'avoir fait. Parce que je l'ai fait en amour. Je pourrais regretter si je l'avais fait par peur. Tu as certainement des situations comme ça aujourd'hui où tu as agi par peur et peut-être que tu regrettes. Parce que c'était de la peur. Et il y a des situations que tu as fait par amour pour toi et que tu ne regretteras jamais parce que c'était l'amour le vrai. Là où tu t'es dit, je le fais parce que j'ai envie. Je veux changer. Je suis dans cette notion. Je veux le faire. Je veux enfin m'estimer. Je veux connaître ma valeur. Je veux connaître ma mission de vie. Je veux être indépendante. Je veux pouvoir être seule et me sentir bien. Je veux être en amour pour moi, en respect de moi-même. Je veux avoir une alimentation saine. Je veux avoir avec les autres une relation saine. Je veux ne plus avoir besoin de contrôler, donc être en confiance pour l'avenir, être en confiance pour moi. Je suis tellement en confiance de moi-même que je sais que tout va bien se passer. Je sais ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Je veux exprimer mes émotions. Je veux être humaine, en fait. Je veux me connaître, je veux me reconnaître, moi, en tant qu'humaine. Tout ça, demande-toi où tu en es. Dans toutes ces notions aujourd'hui, demande-toi véritablement où tu en es, qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais par ego. C'est ça, ta mission, celle que je te donne pour aujourd'hui, celle que je te donne pour cette semaine, celle que je t'accorde en fait, puisque je suis là pour t'aider à t'épanouir dans ta vie. Donc si le cœur t'en dit, si tu as envie, si tu veux trouver ce dont je viens de parler, si tu veux connecter avec tous tes besoins et avec ton âme, je te propose de me rejoindre dans Alliance pour cette expérience fabuleuse de 6 mois. Donc Alliance commence le 1er octobre, en octobre, dès que j'aurai constitué le groupe de 4 personnes seulement. Donc c'est la semaine prochaine. Ça va super vite. J'ai trop hâte de te retrouver là-bas parce que je sais que c'est une expérience qui va changer, bouleverser ta vie et où tu vas sortir grandi en amour pour toi, en confiance, en estime et crois-moi que je vais pas te lâcher. C'est-à-dire que quand tu auras des blessures, quand ça va t'arriver, je vais être là pour te coacher au quotidien. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas actuellement. C'est quelque chose d'inédit que tu ne trouveras pas ailleurs et qui va te permettre d'être véritablement toi-même, te donner les outils pour que tu puisses le faire aussi au quotidien. Voilà pour cette vidéo sur l'ego. Je vais m'arrêter de parler. Je te souhaite une très belle soirée. Je t'invite à m'envoyer des messages, à me parler de tes situations si tu en as envie, bien sûr, et à me rejoindre dans Alliance. Je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à très vite.